C'est un rôle important et il a plusieurs facettes. La première, c'est la communication avec la Fédération des spécialités médicales, qui est une interface avec le Conseil scientifique indépendant. On va être amené à donner des avis sur un certain nombre de sujets. Le deuxième, c'est d'élaborer un portfolio de la spécialité, c'est-à-dire les thèmes qui doivent faire l'objet de programmes d'ODPC. Et donc, ces thèmes, on peut les lister assez rapidement. Il y a le cancer du poumon, l'insuffisance respiratoire chronique, la BPCO, l'asthme, les infections respiratoires, dont la tuberculose, les pathologies interstitielles, les troubles respiratoires au cours du sommeil. Donc, vous voyez que l'éventail est très large et il faut y rajouter un aspect un peu plus transversal avec les techniques utilisées par les pneumologues, les épreuves fonctionnelles respiratoires, qui sont un élément important, les endoscopies, qu'elles soient bronchiques ou thoraciques de façon plus générale. Il y a également tout ce qui concerne les explorations du sommeil. Et puis, je pense qu'il faudra aussi développer la ventilation non invasive, mais aussi l'échographie, qui est aussi un sujet intéressant et qui devrait se développer. Je pense qu'un pneumologue devra savoir faire une échographie. Donc, tous ces thèmes-là doivent faire l'objet d'un développement professionnel continu. Et il faut que la FFP élabore ce catalogue, en fait, de sujets. Et ce sont les ODPC qui, ensuite, vont se saisir de ce catalogue pour proposer des programmes. Et un des aspects, c'est que parmi ces ODPC, il y aura un ODPC de spécialité. Nous sommes en train de travailler sur le sujet. Supposons que tout ça, ça soit réalisé, qu'on a fait notre catalogue, que l'ODPC existe. Encore faut-il que les pneumologues soient informés de son existence, sachent comment l'utiliser. Et donc, on travaille sur le sujet avec la FSM. Il y a un système d'information qui va être proposé aux ODPC. Et donc, c'est encore beaucoup de travail à faire.